La responsabilité sociale des entreprises. Pourquoi? Pour Pauline d'Amboise de Desjardins, la réponse est simple. Une stratégie de responsabilité sociale, aujourd'hui, pour une organisation qui veut demeurer compétitive, ça n'est pas un choix. Écoutons-la. La responsabilité sociale, elle est au cœur de la mission du Mouvement Desjardins depuis 115 ans. Elle s'exprimait à l'époque par un accès plus facile au crédit, par de l'éducation à la coopération, par des engagements dans la communauté. Donc, c'est de tout temps que le Mouvement Desjardins fait ça. Je m'appelle Pauline d'Amboise, je suis secrétaire générale et vice-présidente gouvernance et responsabilité sociale au Mouvement Desjardins et je suis créatrice de valeur. Alors, d'une part, je suis dans ma 30e année au Mouvement Desjardins. J'ai eu la chance d'amorcer ma carrière comme technicienne juridique, donc un DEC en technique juridique du Collège de Rimouski. Et j'ai fait différentes formations en développement durable, notamment au niveau de la gestion des risques en développement durable de l'UNEP. Donc, je me suis intéressée à ces questions-là tout au long, je dirais, des 15 dernières années. Dans le fond, la responsabilité sociale, c'est la manifestation de ce que l'entreprise souhaite faire pour démontrer qu'elle se préoccupe de ses parties prenantes. Donc, qu'elle se préoccupe de la communauté, de ses employés, de ses clients. Donc, c'est sa démonstration de comment elle va prendre en considération les enjeux des décisions face à ses parties prenantes-là. C'est pas l'affaire d'une personne, un positionnement en responsabilité sociale. Ça prend vraiment l'engagement du chef de la direction, du conseil d'administration, des équipes de gestion, mais aussi, a priori, la base, les employés, de manière à ce que ces personnes-là puissent, après ça, influencer la clientèle. Donc ça, c'est la première des choses. Et je dirais que la deuxième des choses, c'est que il faut avoir l'appui de la direction de l'entreprise pour que ça soit intégré au plan stratégique. Il ne faut pas que ce soit une activité qui soit en marge des activités prioritaires de l'entreprise. Donc, il faut que tout le monde dans l'organisation réfléchisse en fonction des standards qu'on se donne en responsabilité sociale et que ce soit dans la stratégie. Puis qui dit stratégie dit le plan financier qui ira avec, donc les budgets et les ressources pour concrétiser les actions qu'on souhaite entreprendre pour le bénéfice de l'entreprise. Le profil des personnes, je dirais, qui souhaitent œuvrer dans ce domaine-là, ça prend une connaissance solide. Ça prend aussi, je dirais, une conscience de voir au-delà des enjeux très structurels ou de marché d'une organisation, de voir un petit peu plus large. Mais comment, je dirais, balancer ça pour que notre idéalisme puisse se traduire dans des actions qui sont adaptés à l'entreprise dans laquelle on évolue. Donc, prendre notre énergie, notre passion, mais vraiment de la mettre au service et respecter le rythme de l'organisation. Il y en a qui vont fonctionner juste par l'idéal, il y en a d'autres qui vont dire oui, mais j'ai besoin de voir qu'est-ce que ça va donner à la fin. Comment tu vas mesurer l'impact positif de ce que tu me proposes? Donc, ça prend, je dirais, une rigueur pour traduire ça en quelque chose de mesurable.